Donc, nous vous remercions pour votre présence à ce webinaire dédié à l'optimisation du commercial chez BIPP. Et aujourd'hui, je vais être accompagné de Loïc Scordia, consultant, et Julien Moreau, responsable partenaire chez Board, qui assureront la présentation. Donc, à l'issue de cette présentation, nous répondrons à vos éventuelles questions sur cette problématique d'optimisation budgétaire. Avant de leur donner la parole, je vous propose effectivement de vous présenter rapidement la société BIPP Consulting. Donc, je vais vous présenter notre activité, nos prestations et quelques références. Donc, BIPP Consulting est une société de conseil et de services spécialisée dans le domaine du pilotage de la performance. On est présent sur ce marché depuis une douzaine d'années et basé uniquement à Lyon. Donc, nous intervenons sur 4 domaines d'activité autour de la problématique de la gestion de données. Donc, tout d'abord, le data management, qui consiste à traiter les données en amont afin de mettre à disposition des solutions d'analyse de données fiables, de qualité et intégrées au référentiel de données. On a dans un deuxième temps donc la business intelligence, qu'on appelle également data visualisation. Donc cette business intelligence a pour objectif de restituer les données du passé au travers de tableaux de bord dynamiques et de permettre aux utilisateurs d'exploiter la donnée à des fins d'analyse. Nous sommes intégrateurs donc des principales solutions du marché qui sont au nombre de 4, donc Power BI, Qlik, Tableau et Digdash. Nous avons ensuite l'EPM pour Enterprise Performance Management qui va être le cœur de notre sujet aujourd'hui. Donc, l'EPM a pour objectif de répondre à des problématiques de planification et de simulation. Ces solutions sont parfaitement adaptées aux besoins de la finance pour optimiser le processus budgétaire, que ce soit sur de la saisie de budget, de la consolidation, de la réaffectation de budget, de la simulation et du versionning. Il faut aussi savoir que l'EPM répond à des problématiques de simulation de masse salariale et de planification de production, ce qu'on appelle SNOP. Donc le quatrième secteur d'activité, c'est la data science, qui consiste à utiliser les algorithmes statistiques pour exploiter les données et anticiper une vision de l'activité de l'ordre du prévisionnel. Donc, nous intervenons aussi sur tout le cycle de vie des projets de pilotage de la performance. Donc, dès la phase de formalisation des besoins, d'études et d'architecture technique, ce qu'on appelle AMOA. Et on parle aussi de transfert de connaissances, de formation et de maintenance. Et nous faisons également l'AMOE. Au global, donc, nous avons un réel encadrement de tous vos projets au niveau de la data. Nous disposons également d'une centaine de clients, donc d'une centaine de clients exclusivement sur les problématiques de traitement et d'analyse de données. Nous accompagnons à la fois des PME, des ETI et des grands comptes, et également le service public dans la mise en place des outils de pilotage. On peut voir notamment parmi ces quelques exemples les grands noms que peuvent être Bayer, la Caisse d'épargne, Bio C'est Bon ou encore Minutube ou Technetics. Donc je vais dorénavant laisser la parole à mes collègues Loïc et Julien. C'est à vous. Bonjour à tous. Loïc Scordia, donc je suis consultant chez BIPP Consulting depuis 1 an et demi maintenant. Auparavant, j'étais auditeur financier chez PwC à Lyon. Est-ce qu'on a un souci avec les slides? Excusez-moi, on a un petit problème avec les slides. Donc, dans cette partie-là, je vais vous présenter quels sont les apports et les enjeux de l'EPM.
Et dans un second temps, donc, Julien vous présentera la solution Board et vous fera une démonstration de celle-ci. On vous parle de PM. Qu'est-ce que c'est le PM? Enterprise Performance Management en anglais, ça correspond à la gestion de la performance en français. La gestion de la performance, elle présente la capacité de vous permettre de saisir des données. À contrario de la BI, la Business Intelligence, que vous connaissez sûrement plus, qui, elle, vous permet donc de présenter des données du réel et d'historique, donc du passé, de faire de l'analyse et du reporting et, in fine, prendre des décisions grâce à ces informations qui sont présentées. Le PM, quant à elle, donc, elle vous présente cette capacité de saisir et donc d'interagir avec la solution en rentrant des données. Et donc, de ce fait, on est capable de mettre en place des process qui répondent à vos besoins de votre service financier et donc, notamment, réaliser des budgets tels que donc, la planification stratégique, d'autres simulations et prévisions en faisant, pourquoi pas, de la simulation de la masse salariale et donc, in fine, récupérer tout type de données prévisionnelles puisqu'elles sont saisies directement dans le logiciel. Investir dans une solution de gestion de la performance, oui, mais pourquoi? Parce que ces solutions PM ont été développées pour répondre aux enjeux du service financier. Alors, je me coupe un petit peu, excusez-moi, on ne vous a pas proposé effectivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser n'importe quand pendant ce webinaire. N'hésitez pas donc à écrire vos questions directement dans le chat qui vous est proposé et on y répondra à la fin de ce webinaire. Je reprends. Donc, je vous disais effectivement que ces solutions PM sont développées pour répondre aux enjeux du service financier. On peut en voir quelques-uns justement se présenter sur ce slide. Ces enjeux, ça peut être donc d'obtenir une visibilité de la situation économique de votre entreprise, et ceci par le biais donc de tableaux de bord et d'indicateurs qui vous sont présentés quotidiennement. C'est aussi consolider de manière efficace et de façon fiable les données financières qui peuvent provenir des différentes filiales de votre société. C'est également prévoir et planifier le futur en réalisant des budgets et des forecasts une fois par an ou aussi de manière mensuelle. Et pourquoi pas encore réaliser, diffuser des reportings de façon aisée et en respectant des règles de sécurité et de limitation de périmètre, etc., etc. Ce genre de tâches sont généralement effectuées, en tout cas de manière habituelle, sous Excel dans les services financiers. C'est l'outil encore qui est le plus utilisé à travers le monde dans ses besoins. Sauf que on se frotte avec Excel à quelques complications et difficultés. Tout d'abord, consolider des données et élaborer un budget, ça n'a rien de simple. Ça prend du temps, on a des tâches répétitives et le fait que ça soit souvent complexe, on a des risques d'erreur qui sont accrus. Donc, j'ai été auditeur financier et je le voyais très souvent chez mes clients. Parfois, vous allez être confronté à donc, une multitude de versions de fichiers Excel, vous ne savez plus forcément quelle est la bonne. Vous travaillez avec des feuilles Excel qui sont multiples, les formules sont parfois complexes et même parfois la saisie de données qui peut être répétitive amène souvent à des erreurs et donc on a des données qui ne sont pas forcément fiables dans la présentation de votre budget réalisé par Excel. C'est aussi parfois, donc, et même souvent, une gestion de données sensibles, puisque financière, et donc gérer ça avec Excel, c'est pas forcément évident, puisqu'on est simplement limité à un mot de passe que l'on doit partager de manière pas forcément fiable. Et c'est souvent des étapes répétitives et redondantes, puisque on va agréger, par exemple, la trentaine de filiales que l'on possède dans notre groupe pour ensuite les consolider à travers des fichiers Excel, et ça prend du temps. Parfois, on met en place des macros VBA pour gagner un peu de temps, et sauf que la compétence, la personne qui gérait cette macro VBA, elle peut partir de votre société, et forcément, c'est pas forcément maintenable de façon facile. Donc voilà pour les difficultés. On a également aussi un manque de suivi des modifications à travers les fichiers Excel. On ne sait pas forcément qui donc modifie les données et quelles données vont être modifiées. Et donc face à ces difficultés, c'est justement ces solutions PM vont vous permettre à travers vos process financiers, de gagner beaucoup de temps et en fiabilité. Ces outils sont vraiment des solutions intégrées qui vont permettre au sein d'une même interface vous proposer une base de données dans laquelle on va stocker et gérer vos données.
Ces données vont être intégrées à travers les processus d'intégration, ce qu'on appelle ETL dans le métier, pour remplir donc votre base de données à partir de différentes sources, que ce soit donc des fichiers Excel ou n'importe quelle source telle qu'un SAP, un Oracle, un SQL Server. On est capable de se connecter et d'utiliser l'ETL intégré de ces solutions pour pouvoir les retraiter et les incorporer à votre base de données. Ces solutions EPM vous proposent également une couche de sécurité, donc déjà pour vous connecter, vous utilisez soit des mots de passe classiques ou soit des types d'une connexion SSO pour se connecter. Mais c'est également toutes les possibilités de paramétrage pour limiter les données à n'importe quel utilisateur et donc définir des règles précises en termes de sécurité en termes de visualisation des rapports ou de limitation des données. Enfin, ces solutions sont généralement accessibles par web et comme vous allez pas le voir par la suite, donc avec de bonnes performances d'affichage, et qui dit par web dit aussi accessible par mobile. Aujourd'hui, nous vous présentons donc la solution PM Board. Avec Board, vous allez donc pouvoir réaliser une consolidation de données de manière efficace et automatisée. C'est vraiment cette solution, enfin c'est vraiment Board qui va vous permettre de récupérer les données de façon automatique et vous les présenter dans vos rapports et les indicateurs que vous suivez de manière quotidienne. La planification est de manière simple et intuitive. On va vraiment travailler avec vous pour analyser vos besoins, découper, si nécessaire, les étapes de votre planification pour pouvoir créer une expérience utilisateur intéressante et de manière économique et rapide, puisque tout est fait au travers de la solution qui va mettre en place les règles de gestion automatique. Et donc, fini les tâches et les calculs répétitifs ou l'utilisation de macros VBA difficiles à maintenir. Vos données sont donc présentées de manière fiable et sans erreur. Comme je vous le disais, Board va s'occuper de tous les calculs et on n'a plus besoin de se faire pencher dessus une fois que ces règles de gestion ont été définies dans la solution. Et tout cela à travers une interface qui est définie sur mesure, selon vos besoins. On part vraiment d'une page blanche et avec vous, on va travailler par rapport à votre projet, vos process financiers. On va vraiment mettre en place cette solution pour répondre parfaitement à le fonctionnement de votre service financier. Tout cela à travers un outil fluide et performant, comme vous allez pouvoir le voir par la suite, malgré la complexité des calculs de règles de gestion, de répartition qui peut être mise en place derrière. Pour finir sur la présentation de l'EPM, avant de passer ensuite à la présentation plus spécifique de Board, je voulais vous présenter quelques cas clients sur lesquels on a mis en place une telle solution. Donc, vous avez en présentation donc, le réseau Omeris. Omeris, c'est un réseau d'EHPAD dans la région lyonnaise. Il compte à peu près 16 résidences médicalisées dans la région. Omeris, ils avaient des besoins donc, de consolider les données pour leurs 16 résidences. Et ceci de manière simple et efficace à travers une telle solution. C'est ce qui leur a permis de créer des rapports de manière efficace. Ils avaient également le besoin donc, de suivre des indicateurs métiers tels que le taux d'occupation et également suivre la rentabilité de leurs EHPAD à travers donc, des écrans de reporting métier, un suivi des charges détaillées et notamment aussi de la masse salariale, parce qu'ils subissent une pression assez importante des tutelles telles que l'ARS et il leur était nécessaire de récupérer facilement ce tableau de bord et de pouvoir faire un suivi détaillé de ces charges plus spécifiquement. Et finalement, ils avaient également le besoin de réaliser de la planification budgétaire et donc pouvoir planifier leurs journées vendues, leurs frais généraux et également aussi le domaine RH à travers la masse salariale qui est simulée à travers cet outil. Tout cela pour, in fine, donc déterminer un PNL N+1 et donc présenter des données du budget que l'on peut comparer au réel. Omeris, ça reste une petite structure. Avec eux, ils ont préféré qu'on travaille par lot. Et on est tout à fait capable demain de travailler de cette manière pour n'importe quel projet. Donc, dans un premier temps, on leur a proposé de restituer uniquement la partie reporting
Et dans un second temps, on a travaillé avec eux cette partie budgétaire et aujourd'hui, donc, ils sont autonomes sur cette partie-là. Autre cas client, CEME qui sont dans le BTP et qui, leur métier, c'est le génie électrique, le génie climatique, la maintenance ou d'autres activités spécialisées, notamment dans les data centers. Ils comptent une trentaine d'entités à travers la France. Justement, l'un des besoins premiers, c'était pouvoir agréger et consolider ces données à travers un même outil et donc réaliser des reportings de ces données consolidées. CEME, il travaille avec, sous la forme de chantiers d'affaires. Et donc, un chantier peut prendre 1 an, 2 ans, voire une dizaine d'années. Et donc, ils avaient le besoin de pouvoir suivre de manière précise la rentabilité de chacune de ces affaires. Et donc, c'est à travers des tableaux de bord assez précis qu'ils éclatent directement dans Board, le détail du chiffre d'affaires, le détail des charges et par type de charge, pour in fine calculer donc un résultat, une rentabilité par affaire. Et donc, par rapport à leur méthode comptable, ensuite, de saisir une provision ou un encours dans Cegid, qui est le total des encours et provisions qui sont saisis directement dans Board. Ils le font de manière mensuelle, ils vont directement saisir par affaire les encours et les provisions, et le montant total est saisi en comptabilité ensuite. Donc, en plus de ces tableaux de bord, ils en ont plusieurs qui leur permettent de suivre leur rentabilité et les forecasts de ces affaires. Ils avaient également le besoin donc de réaliser de la planification budgétaire de manière annuelle et également des forecasts de manière mensuelle. Tout cela à travers l'outil Board, donc pour ensuite déterminer un PNL qui va donc par BU leur présenter la rentabilité globale par BU. La particularité de cette planification budgétaire, c'est qu'il y avait des règles de gestion un peu particulières par rapport à leur métier et un détail dans la répartition des frais généraux qui devait aller jusqu'à la BU. Et donc, cette répartition est tout à fait possible à travers ce genre d'outil. Et donc, comme je vous disais, ils peuvent aujourd'hui, à travers un PNL, comparer le réel, le budget, le forecast pour les années qu'ils ont saisies et réalisé donc, leur planification. CEME, la structure est un peu plus importante. Et on a également travaillé sous forme de lot. Donc, dans une première partie, on leur a sorti un certain nombre de tableaux de bord ainsi que la capacité de pouvoir saisir les encours provisions par affaire et également donc la planification budgétaire à travers le PNL et la répartition des frais généraux. On est en cours du lot 2 actuellement et donc il y a des nouveaux tableaux de bord qui sont demandés par rapport à leurs besoins. Voilà pour cette partie donc, qui présentait les apports d'une telle solution EPM et donc face aux différents enjeux aussi du service financier. N'hésitez pas, hein, comme je vous le disais, à poser vos questions dans le chat. Et sinon, je vais laisser la main à Julien Moreau, donc, qui va nous présenter un peu plus précisément l'outil Board et ensuite vous faire une démonstration. Bonjour à toutes et à tous. Merci Loïc, merci Arthur. Effectivement, je vais prendre la main dès qu'on m'en aura donné la possibilité de désigner comme présentateur, parce que je ne peux pas partager pour l'instant mon écran. Je vais vous présenter Board en tant qu'éditeur de solutions à la fois de BI et de PM. Je vais pouvoir partager dans un instant. Éditeur suisse, créé en 1995, mais présent sur le marché français depuis à peine 5-6 ans maintenant, donc relativement récent, mais qui a cette particularité d'unifier, comme l'indiquait Loïc, au sein d'une seule et même plateforme, des fonctionnalités, des besoins dits de BI, donc de reporting, d'analyse de la donnée, de data visualisation, et également des fonctionnalités dites de pilotage de la performance, donc EPM, où on va parler de budget, de simulation, de forecast, de reforecast. Donc, c'est véritablement une plateforme. Cette plateforme, elle est ouverte, elle est évolutive et elle permet d'adresser l'ensemble des besoins des entreprises. Et je dis bien l'ensemble puisqu'en fait, cette façon de modéliser dans Board, sans code, sans script, sans technologie particulière, va permettre à des métiers différents, que ce soit la finance, que ce soit la RH, que ce soit le SNOP, que ce soit les sales, de collaborer ensemble, de développer
designer des écrans et des applications qui sont vraiment assez innovantes et surtout qui soient effectivement collaboratives dans les processus. Donc, l'objectif premier de Board, c'est d'essayer effectivement, comme l'indiquait Loïc tout à l'heure, de casser ces silos et de rentrer dans un système de communication, de partage, d'échange d'informations et surtout d'alignement entre les différents services. Donc, on va rentrer directement dans la présentation du produit pour une vingtaine de minutes, de façon à essayer d'illustrer un petit peu les propos de Loïc en introduction. Sachez simplement qu'en termes d'architecture, on est sur une solution qui est vraiment est à la pointe au niveau de technologie, puisque c'est une technologie qui est disponible à la fois en mode on-premise, donc c'est-à-dire déployé et installé chez vous ou l'hébergeur de votre choix, ou alors en mode cloud. C'est une technologie qui permet en fait à Board d'être hébergé sur les serveurs Microsoft en France pour vous soulager, pour vous libérer de toute la partie infrastructure associée à la plateforme. Donc c'est un choix qui est le vôtre. Vous avez toute l'attitude de partir sur un modèle et puis d'évoluer au fil du temps. Et on va également vous proposer un dispositif ou une infrastructure qui va vraiment couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur depuis la collecte des informations. Donc Loïc parlait tout à l'heure d'ETL, extraction, transformation et chargement. Donc depuis cette connexion aux différentes sources de données, que ce soit un système source ou X système source, Board va pouvoir le gérer, jusqu'à la publication, la simulation de rapports et voire même réinjecter en sortie de Board des données dans un ERP ou un système tiers. Donc tout ça va être possible. Je vais essayer de passer rapidement sur ces éléments-là et sans plus tarder commencer par la présentation. Donc, Board est une solution full web, ce qui veut dire qu'il n'y a pas besoin d'installer sur les postes de vos collaborateurs ou sur le poste client quelques composants. On n'a pas de client lourd sur Board. Seul le navigateur suffit en fait pour accéder à l'application, y compris pour la partie paramétrage. Donc là, je suis connecté avec Chrome, mais n'importe quel navigateur du marché est compatible. On va se connecter soit avec son compte Windows, soit avec un compte local. En l'occurrence, moi, tout est installé sur mon poste, donc je vais directement aller sur mon application en local. J'arrive sur ma page d'accueil, et cette page d'accueil, elle sert vraiment de portail pour l'entreprise, pour fédérer un petit peu les différents métiers. Je vais vous présenter effectivement l'application BIPP Consulting qu'on a un petit peu personnalisée pour l'occasion, mais avant de rentrer dans cette présentation, je vais détailler les différents menus pour montrer vraiment la facilité, la simplicité de prise en main de la plateforme Board. L'espace en bleu, ici, c'est l'espace dans lequel on se trouve, c'est l'espace institutionnel. C'est là où en fait les utilisateurs vont arriver lorsqu'ils vont se connecter à la plateforme Board. Naturellement, en fonction des droits et des habilitations qui auront été accordés, ils verront tout ou partie des menus des applications qui sont ici présentées à l'écran. Donc, on a une gestion très, très fine des droits et des accès au travers de profils ou de groupes d'utilisateurs. Et puis, naturellement, on va pouvoir tracer également ces informations. L'espace en vert, c'est un espace personnel pour chaque utilisateur où chacun va pouvoir venir créer ses propres rapports sur la base des rapports mis à disposition par l'administrateur dans l'espace institutionnel. Je vous le présenterai dans un instant. L'espace cognitif, c'est un moteur de recherche qui est intégré à la plateforme et qui permet justement de très facilement récupérer des informations, de rechercher des informations. Si je tape par exemple compte de résultats, il va me lister l'ensemble des documents qui contiennent ce terme, mais également les indicateurs ou les cubes associés à ce terme compte de résultats. Le modèle de données, on va y passer 2-3 minutes à la fin. C'est là où on va modéliser les différentes sources, les différentes connexions aux sources de données, aux systèmes d'information. Donc, la promesse de Board, c'est de s'insérer dans n'importe quel système d'information de façon assez transparente, puisqu'on est vraiment agnostique, j'allais dire, sur les sources de données qui viennent peuper ou s'agréger dans Board. On a des connecteurs qui vont permettre justement de récupérer ces données et on va pouvoir l'illustrer dans un instant. Et enfin, la dernière partie qui est l'administration du système qui va me permettre de gérer, comme j'indiquais tout à l'heure, les droits, les habilitations, tracer qui s'est connecté à l'application, qu'est-ce qu'il a modifié, par quoi il a remplacé la valeur. Tout est auditable et permet d'avoir une trace d'audit complète, une piste d'audit complète dans l'ensemble de l'application. Enfin, dernier élément qui est aussi intéressant, c'est ce petit module ici qui me permet de switcher d'un mode designer d'écran à un mode exploitation pour faire de la saisie de données. Donc voilà, déjà en introduction un petit peu l'ensemble des fonctionnalités disponibles en Board. Donc vous allez voir, c'est une solution qui est relativement facile de prise en main. Naturellement, c'est également une solution qui est traduite dans une dizaine de langues. Si jamais les groupes ou les utilisateurs ont des besoins de développement et de déploiement à l'international, on assure naturellement la traduction de cette application. Je
Je vais me connecter sur mon application personnalisée BIP Consulting qui vraiment pourrait prendre finalement l'esthétique, les codes couleurs, la charte de votre propre entreprise, puisqu'on a la capacité vraiment de personnaliser au pixel près les interfaces pour se connecter et en tout cas pour designer des écrans. Dans le jeu de démo que nous avons créé avec Loïc, ici on est resté sur une approche plutôt, dans un premier temps, présentons des fonctionnalités plutôt de restitution, de reporting, de data visualisation et d'analyse de la donnée. C'est ce que je vais appeler ici l'analyse des ventes. Je suis sur un scénario de démo qui est plutôt du pilotage des ventes, mais naturellement, on pourrait l'imaginer sur des fonctions finance plus avancées, sur du cash flow, par exemple. On pourrait l'avancer sur du SNOP, sur la gestion de stock, par exemple, ou de demand planning. Tout est imaginable. Et puis également, dans un deuxième temps, j'irai vous montrer les fonctionnalités dites de budgeting, donc de simulation, de forecast, de budget directement dans l'application. Et on gardera quelques minutes pour vous montrer en fin de présentation comment, d'une page blanche, je vais pouvoir justement créer tout cela en me connectant à des sources de données, en l'occurrence un fichier Excel, pour créer un rapport qui soit vraiment un rapport collaboratif dans le web et sur lequel on va pouvoir faire pas mal de choses en termes de simulation et de saisie. Donc, sans plus tarder, je vais démarrer sur la partie analyse des ventes où je vais rentrer en fait sur mon cockpit qui est finalement mon tableau de pilotage des activités liées à l'entreprise. Donc, naturellement, encore une fois, je le précise et je le redis, on est sur une solution où chaque interface ou chaque ergonomie est complètement personnalisable. Si cette interface ne vous plaît pas, on va pouvoir la réorganiser, mettre des menus de navigation à gauche au lieu de les avoir un fil ici en haut à droite. C'est vraiment sur mesure. Tous les objets que vous voyez à l'écran dans mon tableau de bord là, de pilotage sont des objets qui sont interactifs. Qu'est-ce que ça signifie? Tout simplement que dès lors que je vais faire une sélection, par exemple de dire moi, en tant que responsable du contrôle de gestion, j'aimerais bien voir le contrôle des mois de mars, de mai et d'août, le cumul, pardon, pas le contrôle, le cumul de ces informations à l'écran. Vous voyez qu'immédiatement, sans avoir pensé ou créé le rapport en conséquence, immédiatement, l'application va m'agréger, me sommer l'ensemble des informations sur la sélection qui a été faite. Donc, c'est vrai pour ici l'axe temps, mais si je veux zoomer pour dire, tiens, par exemple, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que j'ai réalisé en termes de chiffre d'affaires sur l'expertise juridique, je vois immédiatement les informations associées à cette activité ou à cette expertise. Donc, tout ça est complètement personnalisable en fonction du contexte, y compris sur la gestion des graphiques. Si, par exemple, je veux suivre ici les clients sur lesquels j'ai fait moins de marge ou moins de chiffre d'affaires, il me suffit de zoomer sur cette sélection-là et immédiatement, mon tableau en dessous, mon tableur en dessous va afficher uniquement cette sélection. Donc, c'est assez pratique justement pour naviguer de façon naturelle dans un produit, dans une solution, sans que quelqu'un ait pensé en amont la façon dont l'utilisateur ou l'utilisatrice allait naviguer. Ici, l'objet tableur, j'en parlais, ça ressemble finalement à un tableau croisé dynamique que je vais pouvoir personnaliser ou sur lequel je vais pouvoir interagir. J'ai par exemple ici concaténé l'ensemble des champs, je vais pouvoir trier ou filtrer en fonction de ma variation par rapport à l'année précédente. Et vous voyez qu'ici également, on a des alerteurs qui nous permettent immédiatement d'être informés que quelque chose ne se passe pas forcément comme prévu. Donc, si je clique ici sur petit pour voir un petit peu, parce que je voyais qu'il y avait quelque chose en rouge, je vois qu'immédiatement, effectivement, sur les activités de conseil, on est un peu plus en retard par rapport à l'année précédente, puisqu'on est à moins 2,3%. Donc là, je vais pouvoir zoomer pour essayer de comprendre où se trouve le problème. Est-ce que c'est sur une activité ou sur des activités ou des groupes de produits, par exemple? Donc, on voit ici, par exemple, que sur la partie innovation, effectivement, on a pris du retard. Mais là où on a pris plus de retard, c'est sur tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, je vais pouvoir également zoomer encore plus finement jusqu'aux clients pour savoir est-ce que c'est lié à un ensemble de clients qui n'ont pas acheté par rapport à d'autres, à ce qui était budgété, ou à un gros client, par exemple, qui n'aurait pas suivi ou renouvelé sa confiance. Voilà. Donc, ça me permet comme ça de faire ce qu'on appelle du drill down, donc d'un niveau agrégé. Je vais aller jusqu'au niveau le plus fin pour comprendre une information, pour analyser la donnée. Mais j'ai une autre façon de naviguer dans l'information qui s'appelle le drill anywhere. Ça, c'est une force de bord que de pouvoir naviguer selon des axes d'analyse qui sont mis à disposition dans la base de données. Et là, moi, en tant que responsable du contrôle de gestion, cette fois-ci, je ne vais pas zoomer sur mon groupe de produits ou mon expertise, mais je vais décider de voir est-ce que c'est, par exemple, c'est sur un mois particulier. Donc là, par exemple, je peux cliquer sur la dimension mois pour regarder si on a une saisonnalité ou un effet saison qui peuvent jouer. A priori, ce n'est pas le cas puisque l'ensemble des mois sont plutôt rouges. Mais vous comprenez le principe, je peux comme ça zoomer et
aller d'axe en axe. Si par exemple je me dis, bah, tiens, j'aimerais bien savoir dans quelle région on a fait ces sous-performances, bah, je vais pouvoir zoomer sur les différentes villes. A priori, c'est plutôt en Angleterre ou en Écosse, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Drill Anywhere. Ce Drill Anywhere, il ne nécessite aucun paramétrage en amont et me permet comme ça de naviguer très facilement d'axe analytique en axe analytique. Éventuellement, je pourrais également zoomer et faire ce qu'on appelle du Drill Through. Ça, c'est une fonctionnalité qui est appréciée justement pour avoir une piste de lead complète. Le Drill Through me permettrait de charger, par exemple, si j'ai une gestion électronique de documents ou une data source connectée, de pouvoir justifier jusqu'à la facture, jusqu'à la pièce de niveau détaillé dans le RP cette information. Voilà un petit peu les fonctionnalités ici sur ce tableau de bord que je voulais vous présenter, mais naturellement, ce tableau, il n'est pas figé. Si jamais, en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir le personnaliser, ben, ça va être très simple, vous allez voir, sans aucune connaissance ou compétence en informatique, je vais pouvoir venir redimensionner ou customiser, on va dire, cet écran sans ne jamais casser ce qui a été mis à disposition par l'administrateur de la plateforme. Ici, si finalement je ne veux pas avoir des commerciaux ou les responsables de zone, et puis que mes canaux de vente, finalement, je préfère avoir plutôt les régions d'abord, vous voyez, je vais pouvoir comme ça créer des informations qui soient dynamiques, peut-être ici également masquer un certain nombre de colonnes. Par exemple, les données de l'année précédente ne m'intéressent pas, donc je vais pouvoir les masquer à la volée. Vous voyez qu'en 3 secondes, j'ai créé un tableau qui est certes basé sur les mêmes données, mais qui sont présentées totalement de façon différente. Ici, si je change d'écran, cette personnalisation sera perdue. En revanche, ce que je peux faire, c'est de se dire, bah, tiens, cette présentation-là qui me plaît bien, que j'utilise régulièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais la créer en tant que présentation favorite. Et pour cela, il me suffit justement de dire, bah, tiens, ajoutons cet élément, ce tableau, à ma présentation. Ici, vous voyez qu'immédiatement, je passe dans mon espace vert, matérialisé par un espace vert ici, qui est mon espace personnel. Dans cet espace personnel, je vais pouvoir venir rajouter des écrans, des notes, des blocs-notes qui pourront justement me faciliter la vie lorsque j'ai un comité de direction dans une demi-heure et que j'ai besoin de personnaliser simplement 2 ou 3 écrans. Ben, je vais pouvoir dire, tiens, ça c'est mon rapport financier pour mon comité de direction. Rapport financier, OK. 2021. Ça me va bien. Et peut-être je vais pouvoir rajouter également un autre écran ou un autre masque, une application que je vais avoir développée ici. Je ne sais pas ce qu'on va prendre, peut-être du cash flow, si on a, voilà, hop, cash flow par exemple. Et vous voyez qu'en 3 secondes, on s'est créé finalement un book de publication qui peut être interactif, tel un PowerPoint finalement, sauf que ce book, il va me permettre justement de pouvoir continuer à exploiter des fonctionnalités de drill, de saisie également, telles que je les avais montrées tout à l'heure, et puis naviguer uniquement sur les 3 pages qui m'intéressent. Donc ça, c'est une fonctionnalité assez intéressante qu'on peut proposer d'onboard justement pour personnaliser comme on le souhaite justement un tableau qu'on va utiliser de façon récurrente. On va pouvoir le personnaliser comme ça et sans jamais casser finalement la mécanique qui est derrière. Si j'avance un petit peu dans ma présentation, on va aussi pouvoir montrer et utiliser les fonctionnalités dites de data visualisation d'onboard, qui sont habituellement des fonctionnalités réservées des outils, Loïc en a parlé, de BI, voilà, effectivement, vraiment des outils spécialisés. Sauf que là, la force de board, c'est de combiner, de concilier vraiment les 2 fonctionnalités de data visualisation et de saisie associées à ça. Vous voyez qu'immédiatement, si je sélectionne mes villes sur lesquelles je veux faire un focus, bah, la cartographie va s'actualiser en fonction de ça. Donc là, c'est un élément et un atout certain, justement, pour combiner des fonctionnalités de restitution puissantes à des fonctionnalités de saisie également assez avancées. Ce qui me permet de faire la transition maintenant vers mon budget des ventes, où là, finalement, je suis connecté toujours sur la même base, sauf que j'ai un droit qui va me permettre de faire de la saisie, de la simulation également d'onboard. J'ai créé un scénario pour l'occasion, pour la démo, qui s'appelle un workflow. Donc un workflow, c'est ni plus ni moins qu'en fait un cheminement d'un processus, mais qui est complètement personnalisable par client naturellement, puisqu'on est sur une boîte à outils relativement ouverte. Et dans ce workflow, on va être sur une approche plutôt top-down, où on va rentrer dans les conditions générales, les hypothèses de direction générale, et au fur et à mesure, on va pouvoir justement affiner cela en fonction des différents intervenants sur le processus budgétaire. Ici, vous voyez que j'ai un rappel du réel de l'année précédente.
Et pour l'instant, mon budget n'est pas initialisé. C'est normal parce qu'on n'a pas souhaité l'initialiser pour l'instant. Et on a créé justement quelques accélérateurs de budget, justement, qui vont nous permettre d'aller plus vite dans la constitution d'un budget. Très souvent, lorsqu'on pose la question aux clients, ils me disent, en fait, moi, soit je repars de zéro, soit je pars de l'année précédente, ou de l'année précédente plus 1%. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met à disposition, mais c'est complètement, encore une fois, personnalisable, on vous met quelques petits accélérateurs comme ça, de dire, tiens, réinitialisons le budget sur la base des données de l'année précédente. Et vous voyez qu'immédiatement, les données ont été complétées, reventilées, et ce jusqu'au niveau le plus fin, donc jusqu'à l'élément enfant, qui peut être, je ne sais pas, le produit, la famille de produits ou autre, dans ma constitution du budget. Ce qui ne va pas m'empêcher d'enrichir cette hypothèse budgétaire. Si par exemple, finalement, ce budget 2019, je voudrais qu'il ait 2% de croissance par rapport à l'année précédente, il me suffit de taper 2%. Vous voyez qu'immédiatement, ces 2% se sont reventilés à la fois sur mon axe analytique expertise, mais également sur mes secteurs d'activité dans mon budget. Je pourrais naturellement venir dire, tiens, sur un secteur qui est l'assurance ou la santé, finalement, ça va être 5% et non pas 2% parce qu'on a beaucoup investi où il y a des fortes demandes sur cette partie santé. Et vous allez voir que immédiatement, quand je vais taper 5, non seulement mon total ici de 2019 va s'actualiser, mais potentiellement les différentes expertises dans lesquelles on vend à la santé vont tenir compte ou vont s'agréger de cette simulation. Vous voyez que maintenant, le total n'est plus de 2%, mais de 2,3% parce qu'il y a eu un prorata qui a été mis en œuvre immédiatement. Donc ça, c'est assez puissant justement pour créer à la volée des budgets de façon assez rapide. Naturellement, on va pouvoir aller plus finement, analyser ces informations-là. Puis là, on voit aussi que visuellement, tout de suite, on voit que la taille du carré, du rectangle, va être une information intéressante. Donc ici, je vois que la taille, c'est la quantité au budget. Et le code couleur associé, ça va être le budget des ventes en termes de chiffre d'affaires. Donc plus mon rectangle est important, plus mes quantités vont être volumineuses, mais plus la couleur est foncée, plus cela représente un chiffre d'affaires potentiellement important. On le voit ici, la partie conseil en organisation qui est plus foncée, effectivement, représente un budget des ventes plus conséquent. Si j'avance dans mon schéma, dans mon fil de navigation, je vais maintenant m'attarder davantage sur on va dire sur une granularité plus fine pour faire mon budget. Là, on a vu qu'on pouvait faire sur des hypothèses vraiment macro, et maintenant, on va essayer d'aller sur des niveaux plus détaillés en travaillant sur des hypothèses de volume. Ce volume, ça peut être effectivement des quantités, des valeurs, mais ça peut être des données complètement extra-financières comme des surfaces, des tonnages, des mètres cubes, tout ce qu'on veut comme information dans board peut faire l'objet de simulation et de saisie. Ici, j'ai un rappel, encore une fois, de mon réel, et je vais pouvoir travailler sur la saisie de mes budgets, soit en valeur, soit en écart en pourcentage. Donc 249, finalement, c'est peut-être pas assez par rapport à ce qu'on avait prévu. On va passer à 260. Vous allez voir que mon écart en valeur et en pourcent vont varier immédiatement. C'est le cas. Mais si finalement, je suis plus ambitieux que ça, je me dis finalement, mon écart en valeur, je veux qu'il soit de 20 et non plus de 16. Je vais pouvoir saisir 20 et vous voyez qu'on est passé à 8,20% en écart pourcentage. Je pourrais lui dire également, en fait, c'est en écart variation en pourcent, c'est 10%. Pourquoi je vous montre ça? Parce que ça, dans Excel, lorsqu'on essaye de faire ça, on a ce qu'on appelle une référence circulaire. Ici, dans Board, on a on a développé ce qu'on appelle un algorithme inversé qui permet en fait de, quel que soit l'élément de demande sur lequel rétro-calculer les simulations sur des quantités, sur des variations, sur des valeurs. Naturellement, je vais pouvoir associer à cela, à mon changement de données, je vais pouvoir associer un commentaire pour mon budget 2021. Éventuellement, je pourrais également joindre une pièce pour dire que j'ai une note de cadrage associée à ça qui me permet d'expliquer ou de comprendre ce qui a été fait ou ce qui a justifié de cette variation de budget pour tracer les informations. Les commentaires étant consolidés également par ailleurs. Une fois que j'ai construit ces hypothèses de budget, je vais pouvoir aussi aller plus finement, donc gérer des hypothèses de budget au mois le mois, soit en cumulé, soit en décumul, peu importe, Board est capable de faire les deux. Et là, on va pouvoir travailler justement avec des fonctionnalités finalement qui se rapprochent assez fortement d'Excel. Si par exemple, je lui dis, tiens, c'est pas 315 qui est là, mais c'est
150, par exemple. Je vais pouvoir 3000, c'est-à-dire 3150, et vous voyez qu'immédiatement, cette valeur s'est reventilée au prorata sur l'ensemble des mois. Cette saisie 3150 me convient. Maintenant, ce que je veux faire, c'est travailler sous ce qu'on appelle sous contrainte. Donc, je vais verrouiller mon total de budget. Et en revanche, je vais venir affiner ou ajuster à la marge les valeurs ou les hypothèses qui me paraissent un peu trop ambitieuses, comme par exemple ici en septembre. Ça paraît beaucoup, donc on va diviser par 2. Donc, je me suis trompé dans la saisie. On va diviser par 2. Ensuite, ce qu'on va faire ici sur août, on va faire une décroissance de 35%, par exemple, ou 34%. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que je saisis, en fait, mon total ne bouge pas, mais Board va me reventiler les données uniquement sur les informations qui sont à côté, qui, elles, sont saisissables. Donc ça, c'est assez puissant également comme fonctionnalité, mais on a un large spectre également de fonctionnalités avancées. Si je vous en montre quelques-unes, par exemple ici, vous pourriez être dans Excel directement et de dire, tiens, je voudrais copier-coller ces valeurs depuis Excel dans Board ou inversement d'Excel vers Board. Je vais avoir des fonctionnalités classiques de division, soustraction, pas mal d'approches assez similaires à Excel. Si par exemple sur ces totaux de 18, ça ne me convient pas, mais en fait c'était 1800 que je voulais avoir, je peux saisir 1800. Vous voyez qu'immédiatement, Board va me reventiler ça uniquement sur mes 3 colonnes. Ça, c'est pour vous montrer des fonctionnalités réellement collaboratives de Board dans une solution full web. Mais on n'oublie pas pour autant que, en général, la fonction finance est aussi assez friande d'outils plutôt bureautiques pour ajuster ou pour partager de l'information. Donc, on va pouvoir le faire au travers de l'ADIN Excel ou de l'export vers Excel. Tous les écrans que je viens de vous présenter sont exportables directement en copier-coller valeur vers de l'Excel. Donc ça permet de diffuser très largement dans l'entreprise si on le souhaite les rapports. Mais l'autre information qui est utile également, c'est qu'on peut également le partager dans un ADIN pour Board, justement, c'est-à-dire être connecté à la base de données. C'est ce que je vais vous montrer ici. Qu'est-ce que ça me permet de faire, cet export vers Excel connecté? Eh bien, tout simplement, en fait, cette même page web, on va pouvoir l'exploiter depuis Excel, à la fois en consultation, mais également en saisie de mes budgets. Ça présente un avantage certain, et ce notamment lorsqu'on est en déplacement, par exemple, pour travailler en mode déconnecté de l'application. Donc là, pour les besoins de la démo, je vais élargir un petit peu les colonnes. Voilà, c'est plus lisible. Et je vous montre ici qu'on a un petit add-in dans lequel on va pouvoir dire, tiens, Board, connecte-toi à une base de données ou reste, travaille en mode déconnecté. Là, en l'occurrence, ce qu'on veut faire, c'est illustrer un petit peu les fonctionnalités de navigation. Donc, ce qu'on va faire, c'est je vais vous montrer comment on peut utiliser cela. Donc, par exemple, ici, je peux zoomer sur le client et lui dire, tiens, ce client-là, qu'est-ce qu'il a acheté comme produit? Hop, je double-clique sur le produit. Et vous voyez qu'on voit immédiatement ce qu'il a acheté ici, qui s'affiche à l'écran, ou le budget, ce qu'on a prévu qu'il achète sur l'exercice à venir. Donc ça, c'est pour illustrer les fonctionnalités dites de drill. Mais ce que je peux faire aussi, c'est de lui dire, tiens, finalement, ce n'est pas 480, c'est 4800. Je saisis 4800 et vous voyez qu'immédiatement, par un code couleur, il m'a reventilé uniquement sur les cellules saisissables ces informations-là. Donc, je vais pouvoir enregistrer ça. Si ce 4800, je veux le réajuster ou raffiner, ce n'est pas 3200 ici, mais c'est 1800. Hop, je valide et je réajuste les données qui, au final, sont 3394 par exemple. Je bascule sur la page web sans rien faire d'autre, je fais juste F5 pour actualiser et rafraîchir la page. Et vous allez voir qu'immédiatement, les données ont bien été répercutées dans Board avec cette valeur-là. Donc ça, c'est assez pratique, notamment lorsqu'on travaille déconnecté pour se resynchroniser à l'application et pour faire des hypothèses depuis Excel. L'administration parce que justement, on ne va pas donner ces droits-là et je voudrais plutôt aller rajouter à la volée des informations dans le référentiel Board. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je suis en train simplement de réinitialiser les données de la précédente présentation. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, par exemple, un nouveau groupe de produits qu'on va appeler BIP, groupe de produits BIP, par exemple. Groupe BIPP, par exemple. Hop, on va lui rattacher à une catégorie de produits, comme ça sera plus facile, il va reprendre directement les valeurs et on va définir si c'est un nouveau groupe de produits, oui ou non. Qu'est-ce que ça fait, cette propriété de nouveau groupe de produits? C'est qu'en fait, Board va ensuite systématiquement considérer groupe BIPP comme étant un nouveau produit et me proposer une segmentation de toutes mes analyses, produit historique, VS, nouveau produit. Et ça, sans aucun paramétrage supplémentaire. Donc
là, vous voyez que j'ai créé le groupe BIPP, je fais F5 pour rafraîchir ma page. Normalement, vous voyez qu'il est ici maintenant, le groupe BIPP. Il a repris les valeurs existantes. Donc, nous, pour le besoin de la démo, ce qu'on va faire, et pour illustrer la dynamicité justement de cette saisie, on va lui dire finalement mon prix unitaire de mes missions, c'est plutôt 1 million. 1 M pour million. Et ce qu'on prévoit de faire, c'est plutôt d'en vendre 2000. 2 K pour 2000. OK. Très bien. Et là, dès que je vais allouer cette hypothèse budgétaire, vous allez voir l'impact sur mon graphique qui est ici à droite, où on va avoir un split entre, ici en bleu sont les produits existants, mais dès lors que je vais allouer ces nouvelles hypothèses budgétaires, on va voir l'impact des nouveaux produits dans mes prévisions des ventes. Et ça se fait de façon vraiment naturelle et native. Bon, là, je suis allé un peu fort sur les hypothèses, puisque maintenant, le budget, finalement, il est constitué essentiellement, voire exclusivement, des données des nouveaux produits. Et ça, c'est pour vous illustrer la capacité de l'outil à venir rajouter, enrichir un référentiel existant sans avoir les droits en administration dessus. Naturellement, on a également des fonctionnalités dites de workflow. Si je passe ici à l'étape 3, vous allez voir que je suis connecté en tant que Moreau. Donc, Moreau, qu'est-ce qu'il a le droit? Il peut valider ou pas ce workflow-là en disant, bah, bon, ce n'est pas 103 000 qu'on veut faire, on est un peu plus ambitieux, on fait 110, on valide la donnée et on va soumettre cette hypothèse de budget au manager. Et quand je fais cette action de soumettre, eh bien, ça vient me verrouiller la donnée ici, je ne peux plus la saisir, vous voyez, elle n'est plus saisissable. Donc là, je vais me connecter en tant que manager du collaborateur et je vais aller voir justement dans mon tableau de pilotage que j'ai bien un budget qui est en statut soumis et 0 en refusé ou 0 en approuvé. Si je vais sur Moreau, ici, je vois bien qu'effectivement, il est en soumis. Pour le besoin de la démo et pour aller plus vite, j'ai juste fait un scénario à 2 étapes, mais on pourrait en créer autant que nécessaire. Et là, je vais lui dire, bah, OK, on va valider le budget de M. Moreau. Dans tous les cas, ce qu'il a pris, vous voyez que ça le passe tout de suite en approved et le statut ici, mon tableau de pilotage, est en approuvé immédiatement également. Donc ça, c'est pour vous montrer également comment un outil tel que Board peut vraiment devenir une colonne vertébrale de votre système d'information pour structurer un petit peu les processus, que ce soit sur du reporting et ou sur du budget. Pour finir sur cette partie budget, je voulais vous montrer également ce qu'on peut faire en termes de versionning, de simulation associée à ça sur des fonctionnalités plutôt dites de financières. Donc, je vais réinitialiser ici mes données. Je suis sur mes prévisions courantes. On est en 2020, on est en pleine période de crise, donc forcément les hypothèses sur les bonus, elles vont être plutôt décroissantes. Donc là, je vais faire une décroissance par rapport à mon budget ou mes prévisions de 33% par exemple. Et forcément, les salariés temporaires, on va les diviser, on va plutôt passer à diviser par 2. Ça, c'est plutôt ce que je vais appeler mon scénario pessimiste. OK, je coche pessimiste et je lui demande de sauvegarder ça comme étant mon scénario pessimiste. Maintenant, 2021 arrive, on est en sortie de crise, on voit bien que l'économie repart, on va faire une augmentation, on va faire une crise de 12% sur la partie des bonus et les salariés temporaires, on va passer à 600K. Charge. OK, c'est bon, ça c'est plutôt mon scénario optimiste. Vous voyez que c'est relativement simple ici. Alors, effectivement, l'exemple est assez basique, mais c'est assez simple de faire de la simulation et surtout de créer des versions associées à ça et de garder la trace de ce qu'on a fait. Donc ici, par exemple, on est passé bien à 600 dans mon scénario optimiste, 400 dans mon scénario pessimiste. Naturellement, j'ai toujours la possibilité de faire du drill associé à ça. Mais si je le souhaitais, de la même façon que tout à l'heure, j'ai créé un nouveau membre, je pourrais me faire créer une version BIP, par exemple ici, sur laquelle je viens de stocker des nouvelles informations. Donc, vous voyez ici, j'ai créé ma version BIP. Si je fais F5, immédiatement, cette version se retrouve dans mes hypothèses, mais également, elle a été rajoutée ici, alors on voit moins bien à l'écran, elle a été rajoutée à droite du tableau. Ici, voilà, version BIPP. Donc ça, c'est pour vous montrer comment, en toute simplicité, vraiment sans avoir de maîtrise de Board, on peut maîtriser la solution. Je voudrais prendre 5 minutes maximum pour terminer cette partie présentation et vous montrer l'envers du décor, parce que très souvent, on vous montre des beaux tableaux finalisés, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de comprendre la mécanique qui est derrière. Je vais aller dans un endroit qui est normalement plutôt réservé aux équipes système d'information ou éventuellement au contrôle de gestion avec une casquette système d'information. Pour l'instant, on n'a pas de base de données, vous voyez, qui s'appelle BIP. On va aller sur un jeu de données qui n'est plus ni moins qu'un export d'un ERP standard qui contient une dizaine ou 12 colonnes sur 10 000 lignes à peu près, dans lequel je vais avoir, vous voyez ici, des numéros de facture,
ma ville, ma région associée à ça. Je vais pouvoir mettre des revenus, du chiffre d'affaires, nombre de missions BIPP par exemple, et pour quel secteur d'activité on a travaillé. Donc, voilà, ça c'est mon jeu de données qu'on va utiliser. On pourrait même lui mettre la date courante si jamais pour montrer qu'on est en direct. Je ferme ce jeu de données-là et je vais retourner dans mon application ici et je vais lui dire, bah, tiens, Board, connecte-toi à cette source de données. Alors là, c'est un fichier Excel, mais ça va être une base de données, n'importe laquelle. Connecte-toi à cette base de données. Charge-moi ces données-là. Là, j'ai déjà deux options qui se présentent à moi. Soit, en fait, on dit à Board, charge-moi les données à plat, et ça sera l'administrateur de créer les relations hiérarchiques, les fameuses hiérarchies entre les parents et les enfants. Donc, typiquement, je suis allé un peu vite, mais à plat, il va tout mettre à plat. Et là, ce qu'on va lui dire, c'est détecte-moi s'il y a justement des relations et propose-les-moi directement. Donc, dans mon fichier de données, que j'ai parcouru un peu vite, il y avait une colonne ville et une colonne région. Et bien là, il va regarder, il va scanner tout ça, il va voir que effectivement, à chaque fois qu'on est sur Auvergne-Rhône-Alpes, enfin sur Lyon, pardon, c'est rattaché à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, il va me proposer un regroupement associé à ça. Donc, je vais lui créer une base de données BIP 1504. OK. Il va me lire ces 10 meanings, 12 colonnes, me demander si je veux faire des transformations, des regroupements, ou changer les colonnes, le nom, le titre. Peu importe, là, ici, l'objectif, c'est juste de vous montrer comment on peut faire ça. Il n'y a pas beaucoup de données, donc je décoche la notion de Big Data. Et je l'ai créé comme ça, à la volée. Si je retourne dans mon écran, ça y est, c'est terminé. Vous avez vu que c'était très rapide. Je vais créer à la volée une nouvelle base qui doit être ici, voilà, effectivement, et dans laquelle je vais pouvoir consulter mes différentes dimensions qu'on a créées. Mais au-delà de mes dimensions, ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est également les relations que le logiciel me propose. Et donc là, je le disais tout à l'heure en introduction, vous voyez que quand on parlait de région, bah là, la ville a été rattachée systématiquement à la région. Et le client est lui-même rattaché à la ville qui facture était rattachée au client. Donc ça, c'est une proposition de regroupement. Naturellement, je pourrais venir comme ça, déplacer par simple glisser-déposer les informations pour les positionner où je veux. J'ai créé la base. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de passer en mode designer, comme je l'indiquais tout à l'heure, et de venir créer l'application sur cette base-là. Donc là, on va créer l'application 1504. On vérifie bien, mais normalement, il prend la dernière qui a été créée. On vérifie bien qu'on est sur la bonne base de données. Et là, on arrive dans Board. Et encore une fois, c'est là où c'est important aussi de faire la différence et la part des choses avec les autres outils du marché. On est sur une solution qui est vraiment orientée utilisateur, utilisatrice, métier. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de script. C'est simplement des objets qu'on va venir déposer. DataView, c'est une terminologie de Board, c'est un objet de type tableur, comme un tableau croisé dynamique, en fait, que je vais pouvoir positionner vraiment où je veux, à gauche, à droite, ajuster. Et là, je vais lui dire, bah, tiens, configurons ce tableau croisé dynamique. Bah, c'est très simple. Ici, j'ai des données qui sont présentes, qui me sont proposées. Le chiffre d'affaires, le nombre de missions. Comment est-ce qu'on veut analyser ça? Bah, on va les analyser en ligne ou en colonne, peu importe. On va les analyser par région, peut-être, puis ensuite par ville. Vous voyez qu'au fur et à mesure, c'est très simple. J'ai une prévisualisation qui m'est proposée. Je peux aller assez loin, justement, là-dedans. Si, par exemple, en fait, ça, c'est mes données de la N-1, CA N-1, c'est très simple. Je lui dis que ça, ce sont les données de l'année précédente. OK, ça me va bien. Alors, ça pourrait être les données des X années précédentes, ça pourrait être la période courante, ça pourrait être tout ce qu'on veut, hein, mais c'est pour vous montrer la facilité avec laquelle on peut créer comme ça à la volée un rapport. Maintenant qu'on a mis ça, le CA-1, ce qu'on veut avoir, c'est notre budget pour l'année suivante. Ça, ce que je vais dire, c'est que ça s'appelle le budget, par exemple. CA budgété, CA budget. OK. Cette fois-ci, ce CA budget, il faut qu'il soit saisissable. Donc, j'active la saisie sur cette colonne et uniquement sur cette colonne. Vous voyez que très rapidement, on a créé déjà une trame de rapport assez déjà exploitable. Ce qu'on va mettre en plus de ça en tête de mon document, c'est ce qu'on appelle un sélecteur qui va me permettre de choisir sur quoi je veux faire porter la sélection. Ici, ça va être sur l'année. Et en plus, pour finir mon graphique, je vais rajouter par exemple ici un objet visuel qui s'appelle un trimap qui va me permettre de suivre un petit peu la performance de mon équipe commerciale et puis peut-être de savoir justement ces commerciaux, comment ils sont organisés, qui a performé. Donc là, il est en train de sauvegarder mon état. Hop, et je vais lui dire que ça, je veux suivre. Ici, je veux suivre le chiffre d'affaires. Comment je veux suivre ce chiffre d'affaires? Par commercial. OK, très bien. C'est fait. Vous voyez qu'en 2 minutes, même pas, on a créé une base et créé un rapport. Je repasse en mode exploitation. Alors, vous allez me dire, les données sont les mêmes, Julien, ici. Effectivement, c'est les mêmes parce que pour l'instant, je n'ai pas sélectionné
dans mon sélecteur l'année de travail, l'année sur laquelle je me positionne. Donc là, si je sélectionne 2018, immédiatement les données se mettent à jour. En N-1, j'ai bien mes données. Pour mon budget, j'ai bien d'autres données. Ces données, je peux bien évidemment les faire évoluer. Si je lui tape 16 millions, bah, immédiatement, ça va être 16 millions. De la même façon, si je veux savoir qui a vendu sur Limoges et Niort, bah, sélection Limoges et Niort, je vois que tiens, il y a quelques commerciaux, mais il y en a un qui a vraiment surperformé sur ces régions-là. Inversement, si je veux savoir Beaumet où est-ce qu'elle a vendu, je sélectionne Beaumet, je clique et je vois que Beaumet, elle officie sur Grenoble, Poitiers et Bordeaux. Voilà, tout ça pour vous montrer que vraiment en quelques minutes, on a cette capacité à faire ce qu'on appelle du self-service pour des utilisatrices ou des utilisateurs métiers dans l'entreprise. Il n'y a pas besoin de maîtriser du code pour maîtriser Board. Tout ce que je viens de vous montrer, c'est à la main de l'utilisateur métier. Je suis allé très très vite sur cette présentation. On peut faire plein de choses avec Board. Je pourrais vous montrer, si vous souhaitiez, d'autres applications un peu plus élaborées pour vous rendre compte justement de la capacité d'adaptation à une charte d'entreprise. On peut faire de la publication sur du Word, sur de l'Excel. Il y a plein de fonctionnalités qui sont disponibles, mais je ne veux pas déborder sur le temps qui m'était imparti. Il est presque l'heure, donc je vais rendre la main à Loïc pour la fin, peut-être pour un mot de conclusion, en espérant avoir répondu à vos attentes. N'hésitez pas à poser des questions également. On est là pour ça, Loïc, l'équipe BIPP et moi-même, pour répondre à vos questions durant les quelques minutes. Merci à toutes et à tous. Merci effectivement Julien et Loïc pour cette présentation. Donc nous sommes effectivement à votre disposition pour répondre à vos questions, que ce soit par chat ou de vive voix. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, je vois que nous avons une question en privé. En combien de temps se déploie un projet EPM tel que CME? Alors, tout dépend de votre projet, effectivement. Pour CME, le projet a pris environ 4 mois. Et comme il est toujours en cours, on pense encore sur 2 mois avant de sortir les nouveaux lots. Donc, tout dépend de la taille de votre structure, des besoins en termes de budget, forecast, et aussi en fonction des règles de gestion à mettre en place et du nombre de tableaux de bord et d'écrans par elle. Mais un projet EPM, c'est environ 3 mois pour un projet classique. Effectivement, oui, juste en complément, il y a, alors là en l'occurrence sur le projet CME, c'est vous qui l'avez fait, donc vous êtes bien placé, mais globalement sur des projets plutôt de Merci Loïc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, est-ce que les micros sont ouverts éventuellement? Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous vous remercions à nouveau pour votre présence. Et donc, nous restons à votre disposition pour échanger sur vos futurs projets. Encore merci et une très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.